Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de l'histoire Dear David. Je sais que ça vous a énormément plu, vous avez été nombreux à vouloir que je vous raconte la suite tout simplement. Et c'est vrai que je ne me voyais pas ne pas vous raconter la suite parce qu'il y a tellement de trucs intéressants, tout ça. Fallait que je vous en parle, donc on va le faire aujourd'hui dans cette vidéo. Je ne sais pas si elle va être longue ou pas, peut-être un petit peu quand même, je sais pas trop. En tout cas, mettez-vous à l'aise comme d'habitude, prenez un truc à manger, installez-vous et on va savoir enfin ce qui se passe. En tout cas, depuis la dernière fois où Adam du coup avait un bleu sur le bras, jusqu'à environ aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de fin à cette histoire, hein. C'est une histoire qui est toujours en cours, il vit toujours des choses paranormales et il rajoute toujours des détails dès que quelque chose se passe. Let's go to the video. On commence. Je mets mes lunettes. Je vais faire des vidéos sans lunettes plus souvent parce que j'ai pas toujours besoin de mes lunettes. Mais pour lire par exemple j'en ai besoin, sinon je vois rien, genre c'est flou. Donc voilà, vous allez devoir supporter mes lunettes et leurs reflets horribles, excusez-moi. Ce truc n'arrête pas de tourner comme ça, enfin, il fait sa vie, on va le laisser. Hein. Je reprends au tweet juste après le tweet où il montrait qu'il avait un bleu sur le bras. Si vous vous en souvenez, si c'est pas le cas, regardez vraiment à la première vidéo, sinon vous allez être un petit peu perdu. Vous n'allez pas comprendre tous les détails, tout ça. Je mettrai le lien en barre d'infos. C'est sûr qu'il y avait une explication totalement logique. Donc j'ai chassé tout ça de ma tête et je suis allée prendre un café. Ce que je fais tous les week-ends. En allant au café, je passe toujours devant un garage qui répare des food trucks, où il y a toujours beaucoup de monde, surtout les week-ends. J'ai pas trop compris cette phrase, mais je pense que j'ai bien traduit ça. Je crois que c'est un garage qui répare des food trucks. Donc vous voyez les petites camionnettes qui vendent de la nourriture, des pizzas, tout ça, voilà. Il me semble que c'est un garage qui répare ce genre de... Enfin, je suis pas sûre, peut-être que c'est juste un entrepôt où les food trucks sont rangés. Mais il avait mis le mot repair qui veut dire réparer, donc pour moi c'est plus de la réparation. Bref, en tout cas il passe par un endroit qui est toujours bondé le week-end, ok? On a compris ça. Je vis dans le quartier depuis plus de 4 ans, et l'endroit est toujours plein à craquer. Mais aujourd'hui, il était complètement abandonné. L'entrepôt entier était vidé. Enfin, presque vide. J'y suis entrée pour faire un petit tour. J'étais tellement surpris que l'endroit soit soudainement vide après toutes ces années. La seule chose présente dans tout l'entrepôt était une chaise verte. Si vous vous en souvenez, David est apparu en premier dans mon rocking chair vert. C'était peut-être rien, mais c'était bizarre que ce soit la seule chose laissée derrière. Sur le chemin du retour, j'ai pu constater que l'endroit était fermé, et il est resté fermé depuis. La chaise, mon bleu, ce rêve à propos d'un entrepôt vide, et je passe justement devant un entrepôt vide, ça m'a donné des frissons. Il va sans dire que je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Trop de choses étranges arrivent et de plus en plus souvent. Donc voilà, je sais pas, c'était un week-end étrange. Le 25 août 2017. Il y a eu du nouveau dans mon appartement, mais je ne sais pas trop quoi en penser. Tout ce que je sais, c'est que j'ai peur. Si vous vous en souvenez, mes chats se réunissent devant la porte à minuit, mais ces derniers temps, ça a été de plus en plus tôt toutes les nuits. J'étais presque habituée à leur petite routine. Alors quand je les ai vus commencer à miauler à la porte aux alentours de 22h, j'étais un peu confus. Ils ont commencé une nouvelle routine. Ils se réunissent devant la porte à 22h, miaulent pendant 15 minutes, et puis se dispersent comme si de rien n'était. Mais cette semaine, quelque chose d'autre s'est passé. Peu de temps après le petit manège des chats, vers 22h30, j'ai commencé à recevoir des appels d'un numéro inconnu. Voilà à quoi ressemble l'historique de mes appels de toute cette semaine. Vous pouvez voir que j'ai répondu une fois hier. Ça commence, il y a une partie, la partie elle est super flippante, ok? Donc franchement si vous avez peur, vous n'allez pas dormir cette nuit. Puisque ça arrive depuis des jours sans interruption, j'ai pensé que c'était peut-être des télévendeurs ou un truc du genre. Vous voyez les gens qui vous appellent pour vous vendre des choses ou les gens d'Orange ou de SFR qui vous appellent, enfin c'est un petit peu ça des télévendeurs ou des télémarketeurs. Généralement, si ce sont des appels automatiques, quand on répond une fois, ils arrêtent d'appeler. Donc j'ai répondu. Ce que j'ai entendu au bout du fil, c'est le même son singulier d'électricité statique, très similaire à celui que mon téléphone avait réussi à enregistrer pendant mon sommeil. Si vous vous souvenez, je vous l'ai raconté dans la première vidéo, il avait installé une application qui enregistrait les sons et son téléphone, l'application donc a enregistré des sons bizarres d'électricité statique et c'est ce qu'il entend en décrochant justement le téléphone. Je n'ai rien dit, j'ai juste écouté, attendant qu'un message automatique se mette en route. Après une minute,
Le son statique s'est arrêté et il n'y avait plus que le silence. J'ai continué à écouter. J'entendais ce que je pensais être des bruits de respiration, mais c'était si léger que je ne pouvais pas en être certain. Les battements de mon cœur se sont accélérés alors c'était difficile d'entendre. Et là, juste quand j'étais prêt à raccrocher, j'ai entendu une petite voix dire « Hello ». Quelque chose dans la manière dont ça a dit « Hello » m'a mis en total flip. C'était pas une question ou un salut, juste « Hello », comme une déclaration plate, si calme que je pouvais à peine l'entendre. J'ai paniqué et j'ai raccroché, ce que j'aurais également fait. Je savais pas quoi faire d'autre. J'ai tiré tous les rideaux de mon appartement avant d'allumer toutes les lumières. J'ai regardé la télé jusqu'au petit jour parce que j'étais trop effrayée pour aller dormir. J'ai l'impression de perdre la tête. Quand on regarde individuellement chaque incident, il y a sûrement une explication logique à chaque chose. Mais après avoir tout accumulé pendant 3 semaines, je sais pas comment rationaliser ça. La seule chose que je pense pouvoir faire maintenant, c'est tout écrire. Donc c'est ce que je fais et que je continuerai de faire. 28 août 2017. J'ai déplacé le rocking chair hors de ma chambre depuis quelques semaines. À partir de là, je l'ai retrouvé dans différents endroits du salon. Je devrais probablement m'en débarrasser, mais je ne sais pas si ça changerait grand-chose. Aussi, je pars au Japon dans 3 semaines. J'arrête pas de me dire que si j'arrive à survivre jusque-là, tout s'arrêtera, même si c'est un peu bête. David m'a déjà perdu une fois quand j'ai déménagé. Alors peut-être que s'il croit que j'ai encore une fois quitté l'appartement, il me laissera tranquille. Enfin bref. La semaine dernière, j'ai acheté une sorte de caméra pour animaux pour pouvoir les observer pendant que je serai à l'étranger. C'est un peu comme une nanny cam. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous voyez le concept des babyphones. Voilà, c'est la même chose mais en vidéo. Donc vous voyez directement votre animal domestique ou votre bébé. Enfin, c'est pas avec le son mais avec l'image, quoi. C'est un peu comme une nanny cam qui se connecte à la Wi-Fi et que vous pouvez checker quand vous le souhaitez. Ça marche 24 heures sur 24. Ça envoie aussi une alerte de son et de mouvement via une application. J'ai effacé le nom de l'application, car je pense pas qu'ils veulent être associés à une histoire de fantôme. J'ai décidé de le tester ce week-end, puisque je ne serai pas à la maison pendant toute une nuit. Donc j'ai installé la caméra avant de partir. Mon téléphone a sonné de temps en temps pendant la soirée, m'alertant au moment où les chats couraient et jouaient, normal. Parce qu'en fait, c'est une application qui détecte aussi les mouvements. Voilà, donc après, dès que tu vois un mouvement, tu peux aller regarder directement la caméra et voir si quelque chose de bizarre te passe. Puis vers 23h, elle m'a encore une fois alerté d'un mouvement. Donc j'ai vérifié la caméra de mon appartement, mais je n'ai rien vu. Alors j'ai essayé de regarder encore. Toujours rien. J'ai regardé une 3e fois, et finalement j'ai remarqué quelque chose. Regardez la chaise. Je savais que ça ne pouvait pas être le vent, car je n'ai pas ouvert les fenêtres cet été. J'ai une clim et j'aime bien garder l'appart au frais. C'était énervant, mais je pouvais pas y faire grand-chose. Alors j'ai mis mon téléphone de côté en essayant de ne pas paniquer. Environ 1h30 plus tard, une autre alerte de mouvement. Voilà les images qui suivent l'alerte. Si vous l'avez raté la première fois, tout comme moi, regardez sur l'étagère. Il y a une carapace de tortue que j'ai accrochée au mur. Oui, je sais, c'est bizarre, j'ai une carapace de tortue, mais ma famille vit dans le Montana. Et je l'ai eue l'année dernière à une sorte de brocante indienne. En fait, j'ai écrit brocante indienne parce que je savais pas trop quoi mettre. Mais à mon avis, c'était, vous voyez, des Indiens donc d'Amérique qui peut-être ont des sortes de, je sais pas, de petits marchés où ils échangent des objets. C'est la seule traduction que j'ai pu trouver pour ça, enfin, j'ai pas su le dire autrement. Depuis que je suis revenue à la maison, je suis si nerveux que j'ai rallumé les caméras. C'était calme aujourd'hui. Ceci dit, je me sens vraiment mal à l'aise. J'ai mis la chaise dans le couloir. J'espère que rien ne va se passer ce soir. C'est pas la fin de l'histoire. Je vais en direct avec vous voir son Twitter, voir s'il y a des choses qui sont rajoutées depuis. Parce qu'en fait, moi, ce que je vous raconte, c'est ce qu'il a mis sur le Storyfy. Après, il y a beaucoup de choses, mais je ne sais pas si tout est vraiment important pour l'histoire. Je vais vraiment vous parler des choses les plus importantes.
notamment ce qui s'est passé pendant qu'il était au Japon, hein, puisque vous m'en avez parlé aussi dans les commentaires, vous m'avez dit oui, mais t'as pas parlé de ça, c'est normal parce que j'ai pas parlé de toute l'histoire dans la première vidéo. Donc voilà, donc c'était le 3 octobre, il disait, bon voilà, c'est mon dernier jour au Japon, hein, et ensuite il dit, ce matin je suis allée marcher dans Sapporo, je suppose que c'est la ville où il se trouve au Japon. Et je n'ai jamais vraiment planifié mes vacances. J'aime juste en fait marcher, découvrir des choses un petit peu au hasard. Voilà. Et justement, en fait, je suis tombée sur une statue dans un parc et j'ai pas pu vraiment trouver d'informations à propos de cette statue sur internet. C'était plutôt bizarre et beau en même temps. Voilà. Alors que je prenais des photos de plein d'angles différents, j'ai bougé d'un côté et j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait presque tomber mon téléphone par terre. C'était comme une coïncidence et c'était en gros une mauvaise coïncidence. J'ai commencé à me sentir mal en regardant la statue. Regardez 7 enfants avec une tête cabossée. On dirait vraiment David, je suis d'accord. Peut-être que je suis en train d'exagérer, peut-être que c'est rien du tout, mais on dirait pas du tout que c'est rien du tout. Après du coup, on en revient à l'image que je vous avais montrée où il dit juste qu'il est de retour chez lui et que les chats sont un petit peu plus bruyants que d'habitude. C'est tout. Donc le 6 octobre, c'était la dernière update d'Adam Ellis. Peut-être que je ferai une troisième partie s'il rajoute d'autres détails, s'il y a vraiment un truc de fou qui se passe. Je verrai. En tout cas, cette histoire est totalement folle. Je sais pas trop quoi en penser, mais vraiment, 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 elle me paraît super crédible. Autant, il y a pas mal de choses qu'il aurait pu orchestrer si vous le voulez, peut-être les Polaroids, je sais pas, et encore, ça me paraît un petit peu compliqué d'orchestrer ça. Mais vraiment, quand je vois le comportement des chats, on peut pas dire à des chats d'aller devant une porte et d'y rester. Enfin voilà, même si vous leur mettez de la nourriture, au bout d'un moment, ils vont se barrer, ils vont manger, ils vont partir. Voilà. Mais eux, ils restent comme ça. Et ils fixent juste la porte. Moi, c'est le truc qui me fait vraiment penser que cette histoire, elle est authentique. S'il ment, si c'est un coup monté pour la promotion d'un prochain livre, d'un prochain book, je ne sais pas, hein, mais quand même, si c'est le cas, faut vraiment qu'il ait le temps d'orchestrer tout ça. Après, on verra bien, hein, peut-être que du coup, je vais me faire screwed up quand il révélera que c'était pour un bouquin ou je sais pas. En tout cas, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette histoire en commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis final, on va dire. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est fake? Est-ce que vous n'y croyez pas du tout? Donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéressera de lire tout ça. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez me suivre sur ma chaîne secondaire où j'ai commencé déjà à poster, où je vais poster prochainement des vlogs, des vidéos qui vont pouvoir vous aider. N'hésitez vraiment pas à aller vous abonner là, ça me ferait vraiment plaisir. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos. N'hésitez vraiment pas à aller me suivre là-bas, n'hésitez vraiment pas à venir me parler si vous le souhaitez vraiment. Tout le monde vous le dira, je réponds. Vous pouvez également suivre mon assistant de production, Farouk. Comme je le dis toujours, il fait du très bon travail, il m'aide vraiment de temps en temps sur mes vidéos. Et du coup, n'hésitez pas à le suivre, je laisserai le lien de son Instagram dans la barre d'infos. Puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bien sûr, abonnez-vous, comme ça vous verrez mon contenu. Puis aussi, c'est une manière de me soutenir. Voilà, ça me fait vraiment plaisir de voir quand vous vous abonnez. Et je sais que c'est pas toujours le cas, on le fait pas toujours. Parfois, on regarde les vidéos, on revient sur la chaîne, mais on s'abonne pas toujours. Mais
Sachez que ça soutient vraiment la personne quand vous vous abonnez. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!